Bonjour à tous, chers frères et sœurs, amis du continent, des Antilles et d'ailleurs, et de France et de partout. Hier, j'ai écouté un discours de Kémy Séba qui m'a touché. Hier, j'ai écouté un discours de Kémy Séba qui m'a fait très mal, qui m'a interpellé. Et je me suis dit, je ne peux pas, en tant que petit-fils, descendant, afro-descendant, ne pas réagir à son discours. Je vous propose de l'écouter et nous allons revenir tout de suite. Écoutez. J'ai décidé de venir parce que la Côte d'Ivoire est la capitale du néocolonialisme français aujourd'hui. Et que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par Alassane Dramane Ouattara, l'Afrique sera toujours, du moins l'Afrique de la zone dite franc, sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi l'homme qui donne l'heure, qui donne le tempo pour les pays de l'UEMOA. Si Ouattara dit chute, tous les autres pays diront chute. Si Ouattara dit on se soumet à la France, tous les autres pays diront on se soumet à la France. Voilà, chers frères et sœurs, j'ai écouté le discours de Kémy Séba et franchement, je me suis dit, je ne peux pas ne pas réagir par rapport à tout ce qu'il dit. Voilà un homme qui a quitté son pays, le Bénin, qui a pris tous les dangers, qui a parcouru tout le continent pour aller directement en Côte d'Ivoire, parce qu'il sait précisément qu'en ce moment, qu'il y a des enjeux majeurs qui se passent du côté de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que quoi? Il a mis sa vie en danger. Il a mis sa vie en danger parce qu'il sait qu'en ce moment même, qu'en Côte d'Ivoire, à cause de ce troisième mandat que va avoir Alassane Dramane Ouattara, il sait précisément qu'il doit être aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et que faisons-nous? Nous qui sommes les afro-descendants, africains, antillais et qui vivons dans l'Hexagone, nous regardons sans rien faire. Et je me suis dit, ça c'est impossible. On ne peut pas voir que nous avons un frère à nous qui se sacrifie, qui est même prêt à mourir là-bas en Côte d'Ivoire, et que nous regardions sans rien faire. C'est impossible, chers frères et sœurs. Alors, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, et je le dis bien, je ne représente aucune administration, je ne représente aucun grand collectif, je ne représente pas la communauté de France, mais j'estime que j'ai une conscience, et j'estime que tout un chacun a une conscience, et lorsque nous avons des frères à nous qui se battent, il nous incombe à tous de réagir, parce que nous savons très bien une chose, que nous soyons nés sur le continent, ou ici, ou aux Antilles, nous savons tous que tant que le continent noir ne sera pas libéré, tous les noirs où ils sont, qu'ils soient de France d'ailleurs, ou même aux États-Unis, que le noir sera toujours descendant et esclave. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que, parce que je suis l'actualité, je vais féliciter le frère Mwazoulou pour le combat que j'ai vu qu'il a mené concernant la restitution des objets volés par la France et aussi en Belgique, et que tout le combat qu'il mène de façon à ce que ces objets puissent retourner en Afrique, et je tenais à le féliciter pour le combat qu'il mène. Je sais aussi que notre frère là, Gucci Béanzin, a eu des problèmes avec Kémy Séba, et j'ose penser qu'aujourd'hui, que ces différends-là sont derrière nous. Et avec tout le respect que j'ai pour la LDNA, bien évidemment, et aux frères Gucci, je pense que même si vous avez eu des différends au Mali, des différends qui ont été relayés, des différends même très graves, où Kémy Séba a été accusé de tout ce que je sais et que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense personnellement que lorsque nous avons un frère à nous qui a autant de problèmes, qui a risqué sa vie, qui est en Côte d'Ivoire en ce moment, qui est même prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire et le continent et pour le combat panafricaniste qu'il mène aujourd'hui, même si
la LDN a eu des différends avec Kémy Séba. Je pense que lorsque le continent va mal, lorsque la Côte d'Ivoire va mal, c'est tous les Noirs qui vont mal. Donc je pense que Gucci, et je le redis personnellement, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais je pense qu'on ne peut pas rester là sans réagir. Je pense qu'on ne peut pas rester là sans dire que oui, qu'on est ici en France et qu'on ne réagit pas par rapport à l'appel de secours, l'appel de danger. Parce que j'ai senti à travers son discours, j'ai senti à travers tout ce qu'il a dit, qu'au-delà en fait du combat qu'il mène en Côte d'Ivoire, j'ai senti, chers frères et sœurs, que c'est un homme qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il se cache, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai senti que le frère est en danger là-bas. J'ai senti que le frère est en danger. J'ai senti que le frère est vraiment en danger en Côte d'Ivoire, les gars. Et je me suis dit, on ne peut pas rester là sans réagir. Nous savons comment a fini Patrice Lumumba. Nous savons comment a fini Thomas Sankara à cause des différents combats qu'ils ont menés pour le continent, pour la libération du continent. Et là, nous avons un grand frère, un éminent intellectuel, et qui se bat depuis des années. Et nous sommes là. Que faisons-nous? Que disons-nous? Je pense qu'on ne peut pas rester là sans réagir face au danger que court le frère, face au combat qu'il mène. C'est notre mission à tous de nous dire que oui, qu'on doit être présent, qu'on doit réagir, parce que tous les combats que le gars il mène, ce n'est pas uniquement pour Kémy Séba qui le fait. C'est un combat qu'il mène pour tout le continent, pour tous les Africains, pour tous les Noirs, d'où qu'ils viennent et qui ils sont. Donc c'est pour cela que je me suis dit, oui, je vais faire cette vidéo, oui, pour la LDNA. Respect, je le dis, respect à tous les combats que mène la LDNA. Respect aussi au combat que mène le frère Mwazoulou. J'ai envie de vous dire que vous soyez LDNA ou UDC Mwazoulou. Ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est notre problème à tous. Et on ne peut pas rester là sans réagir lorsque nous avons un frère Kémy Séba qui est en danger pratiquement de mort en Côte d'Ivoire. Il a fait un appel au secours. Il demande que nous tous, nous puissions réagir. Et je pense que nous tous, enfants de la diaspora, qui que nous soyons, nous ne pouvons pas rester les oreilles fermées et insensibles à son appel au secours. Je n'en dirai pas plus concernant ce troisième mandat d'Alassane Ouattara. Et comme il a si bien dit, que tant que Ouattara sera au pouvoir, c'est toute l'Afrique francophone qui seront pratiquement des esclaves de ce système colonial. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. J'ai décidé de venir parce que la Côte d'Ivoire est la capitale du néocolonialisme français aujourd'hui. Et que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par Alassane Dramane Ouattara, l'Afrique sera toujours, du moins l'Afrique de la zone dite franc, sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi l'homme qui donne l'heure, qui donne le tempo pour les pays de l'UEMOA. Si Ouattara dit chute, tous les autres pays diront chute. Si Ouattara dit on se soumet à la France, tous les autres pays diront on se soumet à la France. La question à nous, c'est de nous dire que nous, afro-descendants, est-ce que nous pouvons dire chute? Je pense qu'on doit réagir par rapport à l'appel qu'a offert le frère Kémy Séba. Merci à tous et à une prochaine vidéo.